Yvelines pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. Hélène Closier. Alors, la ville de Maurepas est engagée depuis de nombreuses années avec la CAF au travers d'un contrat enfance-jeunesse. C'est un contrat d'objectif et de financement qui contribue au développement de l'accueil dans les différentes structures. C'est pour les enfants et les jeunes jusqu'à 17 ans révolus. Pour cela, la CAF verse une prestation de service enfance-jeunesse à la ville, dont les principaux objectifs sont de contribuer au développement de l'accueil des jeunes, de favoriser le développement et l'amélioration de l'offre d'accueil et de rechercher l'intégration dans la société des enfants et des jeunes. Sont concernées par ce contrat certaines structures de la petite enfance, la crèche d'Olto, la crèche familiale, la halte jeu, le relais assistante maternelle et la microcrèche, et les différents accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires. Le contrat est renouvelé tous les 4 ans. L'ancien contrat étant arrivé à échéance fin 2012, le nouveau va couvrir la période de janvier 2013 à fin décembre 2016, soit 4 ans. Le montant de la subvention est pour 2013 de 125 620 € et dégressif jusqu'en 2016. Le contrat enfant-jeunesse étant arrivé à échéance, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention d'objectifs et de financement pour cette période, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. Merci Hélène. Évidemment, ça capte un peu de temps. Hélène, y a-t-il des questions? Monsieur Chapin. Merci. Nous voterons cette convention. Je rappelle quand même ma remarque de tout à l'heure. Donc je souhaiterais que vous remontiez un petit peu à la charge pour obtenir un peu plus du fait des effets néfastes de la réglementation à propos des crèches et de l'alimentation des enfants. Et puis deuxième point, je voudrais bien qu'on me communique une copie de cette convention, sauf si elle fait 100 pages, mais je ne pense pas, s'il vous plaît. C'est des forfaits jours pour les versos. Vous ne pouvez pas faire d'analytique. Vous demandez de l'analytique, mais vous ne pouvez pas avoir l'analytique sur ce genre de conventionnement pour Non mais attendez. de charger la... Écoutez ce que j'ai dit, je demande la copie de la convention, sauf si elle fait 100 pages. Avant ça, vous avez dit d'avoir plus de subventions. Oui, Vu la charge, votre charge, je maintiens. J'ai bien entendu. Je maintiens la demande. Oui, mais J'ai le droit. Oui, mais je vous réponds aussi. Il n'y a pas que ça. On l'a dit. D'accord. Vous aurez... vous aurez une copie de la convention, monsieur. Elle ne fait pas 100 pages. Donc je vais mettre ça au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Modification du règlement intérieur du phare portant sur la mise en place du tarif multimédia. Véronique Rocher. Le service de prêt de documentation de la médiathèque, le phare était gratuit dans son intégralité. La médiathèque propose une collection de films sur DVD, de jeux vidéo, dont la valeur et les coûts d'usage justifient la mise en place d'une participation des emprunteurs. La commune ayant mis en place un tarif annuel pour l'emprunt des documents multimédia de la médiathèque, il est nécessaire de modifier le règlement intérieur, ce que nous vous proposons aujourd'hui. Nous modifierons l'article 5 ainsi. 2 niveaux d'adhésion multimédia sont prévus. 15 € par an et par adhérent de plus de 15 ans et adhérent non maurepaisien. Et 10 € par an et par adhérent de moins de 15 ans, chômeurs, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires du RMI. Nous demandons au conseil municipal d'approuver les modifications. Merci Véronique. Madame Chancement. Oui, j'ai 3 remarques à faire. Je souhaiterais déjà qu'on distingue maurepaisien et extérieur, comme c'est de coutume, surtout pour des produits dont vous dites qui ont une certaine valeur et des coûts d'usage importants. Je pense que les maurepaisiens payent des impôts locaux, pas les gens d'extérieur. Donc on aurait pu distinguer un coût différent. Oui, ben justement, pour les non-maurepaisiens. Payer davantage.
voté les tarifs au dernier conseil municipal. Là, c'est la bibliothèque, là. Oui. Oui. Donc c'est pour. Ça a été voté dans les tarifs municipaux des précédents conseils municipaux. Eh ben, on revient dessus. Voilà. Bon, on peut proposer donc une adhésion qui soit différente entre les Mourpasiens et les personnes On va extérieures. voir ça pour l'année prochaine si vous souhaitez. Et la gratuité pour les. Par contre, on aurait pu proposer la gratuité pour les adhérents de moins de 15 ans, les chômeurs, bénéficiaires du RSA. Et puis, je voulais aussi poser la question des familles nombreuses, parce qu'il est d'usage dans les actions culturelles de leur proposer un tarif particulier. Oui, je suis assez d'accord avec vous, c'est un oubli de notre part. Donc nous reviendrons là-dessus l'année prochaine. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur. Et pourquoi pas cette année tout de suite Ils ont déjà été votés. Puisque là, on a une modification du règlement. Monsieur. Comment? Oui, alors moi je vais m'inscrire en faux sur la proposition que vous nous faites. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, j'ai vu que vous aviez parlé à la bibliothèque, c'est une bonne chose. La lecture n'est pas touchée. Mais il se trouve que le multimédia est aussi source de culture. Et je pensais qu'il y avait été assez fait d'économies sur la culture et qu'il n'était pas nécessaire d'engager cette mesure. Nous sommes dans un contexte que vous connaissez, conurbation avec Elancourt, une médiathèque à Elancourt. Je n'ai pas dit que c'était la référence, mais en tout cas, nous sommes dans un contexte qu'on ne peut ignorer, avec une médiathèque beaucoup plus développée sur Elancourt. Vous savez ce qui se passe à Elancourt, c'est que c'est gratuit jusqu'à 25 ans. Donc, c'est évident qu'il n'y aura pas de recette à terme sur l'opération que vous menez, parce que à quelques hectomètres, ils iront vers Elancourt, quitte à payer un tarif extérieur qui existe. Mais dans le contexte, je ne pense pas que ce soit une bonne opération. Alors, je ne sais pas si nous sommes dans un débat plutôt philosophique portant sur la notion d'assistance et de faire en sorte que les gens, en payant, soient honorés. Ce à quoi j'adhère en partie, hein. On est digne quand on paye. C'est un principe auquel je crois. Mais je crois qu'on peut aussi accepter que la gratuité ne soit pas un gros mot. Et là, vous allez à l'encontre de certaines de mes valeurs. Je tenais à vous le dire, je ne suivrai pas cette proposition. Non, je voudrais juste réagir. Il ne faudrait pas qu'on y passe quand même une demi-heure sur 15 € par an, ce qui correspond à peu près à 1 € par mois. Bah oui, c'est ça. Excusez-moi, monsieur Devenir, j'ai beaucoup d'estime pour le travail que vous faites, mais si vous ramenez ça à l'heure, vous pouvez aussi, hein, ça va être ridicule, vous pouvez être en dixième de centime. Non, ça, je n'accepte pas. Non, c'est justement parce que, je vous l'ai dit, les recettes escomptées ne seront certainement pas à la hauteur de ce que vous attendez. Et donc, vous me rejoignez en quelque sorte. Nous ne sommes pas dans un débat philosophique, on est dans un débat technique aussi. On peut aborder les choses de deux manières. Puis, dans les deux cas, on n'est pas gagnant. Et je ne vois pas l'intérêt de cette affaire. Sauf à me donner le coût du changement des jeux vidéo, des DVD que vous mettez à disposition de la population, qui d'ailleurs, je le dis à Florence, pour le phare est quasiment que mortasienne. Il y a très très peu d'extérieur au phare. Ouais. Oui, mais c'est par principe. Oui, par principe, d'accord, mais j'aime aussi la réalité. C'est Guillaume, après M. Van. Après M. Oui, pour avoir échangé avec Véronique sur ce sujet, elle avait constaté avec les services que malheureusement tous ces jeux multimédia ou autres reviennent fort souvent dégradés, abîmés. Donc on est obligé de pallier à cela en les renouvelant. Et donc c'est un minimum de participation qui est demandé aux adhérents, tout simplement. Monsieur Van. Moi, je partage ce que vient de dire Michel Tell. C'est vrai que la gratuité, c'est pas un bon mot. Et je pense que sur certains événements comme la culture, ça mérite justement que ce soit gratuit pour la rendre justement, c'est peut-être pas le cas ici, mais que ce soit accessible à tous et à toutes. Donc c'est vraiment une question de principe. Et c'est vrai que on a cette chance en France d'avoir une culture qui est, grâce à l'effort de la collectivité, qui
rendu accessible, ça a un coût. La démocratie aussi a un coût, ce qui permet à chacun de se présenter sans payer un rond, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Donc moi je souscris complètement à ce que dit Michel Hay. Si l'idée est de responsabiliser lorsqu'il y a des dégradations sur un matériel qui est prêté, moi je peux le comprendre, mais dans ces cas-là, pourquoi ne pas, comment dirais-je, en tout cas, responsabiliser le peu individuellement au lieu que ce soit de manière collective. Monsieur Gaïdel. Oui, alors, excusez-moi. Au-delà de ça, j'ai deux questions. Une qui est peut-être mineure d'apparence. À l'article 2, la charte des collections, je ne comprends pas pourquoi, peut-être était déjà le cas, je n'en ai pas le souvenir. Pourquoi n'accepte-t-on pas les dons d'ouvrages? Il est de tradition qu'on puisse, évidemment, la structure vérifie la qualité, l'adaptabilité aux critères de sélection des ouvrages, si tant est que le terme soit le bon, et c'est la formule des dons et legs en général. Pourquoi on s'interdit d'accepter, ça ne veut pas dire que demain il y en aura beaucoup, et si tant est que quelqu'un est d'un matériel d'utilité commune dont il souhaite se défaire en faisant don à la collectivité, pourquoi on le refuserait? Rien n'interdit de le refuser dès lors qu'on dit qu'il est possible de donner. Mais pourquoi interdire à quelqu'un de donner? Ce qu'on ne peut pas voir, c'est d'en parler dans une commission pour travailler, parce que là, on n'est pas sûr de la légalité, qu'il soit possible de le faire. Attendez, c'est un problème de droit tout bête. Pardon de le rappeler. C'est la problématique des dons et legs. C'est une règle de base de droit public. Rien n'interdit de le dire. Il suffit d'enlever la formule et vous êtes tranquille. Oui, monsieur Berson. Je pense, monsieur Grenel, qu'il y a un souci de droit d'auteur derrière. Mais j'en suis pas sûr, hein. Effectivement, je pense qu'il est intéressant de l'étudier. À partir du moment où on met à disposition du public, une bibliothèque qui met à disposition au public gratuitement des livres, je pense qu'il y a une question de droit d'auteur. Maintenant, par contre, pour ce qui est des legs, vous avez peut-être raison, je ne sais pas. Moi, je sais, d'accord. Mais par contre, tout ce qui est don de livres et tout ça est possible, je le rappelle, du coup, dans toutes les écoles de Norfolk. Bon, ok, écoutez, regardez, parce que ça me paraît surprenant de s'interdire au cas où quelqu'un de bonne volonté décide de donner. Bien sûr, on va regarder. J'ai une deuxième remarque qui est peut-être plus problématique. À la page 2, au 4e alinéa, dans les conditions à respecter, vous écrivez « respecter la neutralité de l'établissement ». Je souhaiterais qu'on adjoigne un terme qui va peut-être faire bondir certains. Je souhaiterais que l'on écrive « respecte la neutralité et le caractère laïque de l'établissement ». C'est dans la neutralité. Et je souhaiterais qu'à l'avenir, chaque fois qu'un règlement intérieur sera examiné, cette formule, je la reprendrai. Pour des raisons, nul besoin de développer ici, mais voilà, c'est un lieu public. Et la notion de laïcité, il se trouve que la Cour européenne des droits de l'homme vient de rendre un arrêt définitif sur une affaire bien connue, et je pense que nous avons tous intérêt à bien le lire. D'accord. On demande le règlement. Vous avez d'autres questions? On va interdire le pèlerin. Je peux vous faire une suggestion sur les dons. Je vous suggère d'écrire tout de suite qu'ils peuvent être refusés, plutôt que de dire qu'ils ne sont pas acceptés. Quelle page, monsieur Chapeau? C'est la première page, l'article 2. L'article 2. Si vous écrivez « les dons peuvent être refusés », à contrario, ils peuvent être acceptés, mais vous gardez la main, et la problématique de droit d'auteur ne se posera pas. On se donne du temps quand même pour réfléchir sur cette question du don pour être calé juridiquement. Et on reviendra vers vous. L'année prochaine. Monsieur Berson, Laurent, tu fais Je voulais juste savoir, si les nombres d'outils, DVD, etc., étaient limités par personne en forme de prêt. C'est à l'article 9. Mais il n'y a pas l'indication de nombre. Oui, voilà. Je suis en train de le regarder. Parce que, effectivement, je me souviens avoir été prendre ce type d'ouvrage, effectivement, c'était limité. Et donc, du coup, ce qui élimine la possibilité des familles nombreuses, puisque c'était un nombre par famille, si je me souviens bien. Quand j'avais pris ce type d'objet, même si moi-même j'avais 5 cartes d'adhérents par rapport à ma famille, j'avais le droit qu'à 2 ouvrages, quel que soit le nombre de personnes dans la famille.
Normalement, c'est par carte. Mais Non, je crois que c'est 2 par carte. en DVD, Oui. D'accord. Vous avez aussi dans l'article 1 marqué les ST. Mais on continue, on est sur les autres. je ne sais pas si on dit exactement la même chose. Puisque c'est le règlement intérieur, vous avez tout intérêt à indiquer dans le règlement intérieur le nombre qui fixe la limite. Et pas simplement une formule qui est le nombre de réservations limité. Il faut dire combien. Sinon, c'est une clause de contestation. C'est le document qui va faire foi vis-à-vis d'un tiers emprunteur. Il faut qu'il sache quelle est sa limite. Si vous en manquez un. Il est limité. Combien? Oui. C'est compliqué quand même. On va le voter en l'état et on se donne du temps pour Je réfléchir. sais quand même pas ce que j'ai. Il doit y avoir l'état d'examen, l'état de vie. Réfléchissez, c'est très bien, mais excusez-moi, même si ça paraît du détail, alors là c'est vraiment l'expression le diable est dans le détail, c'est le règlement intérieur, vous avez toujours des gens qui sont mauvais coucheurs, qui viennent pour taiser, qui disent c'est pas écrit, etc. Et ça casse les pieds aux gens qui sont chargés du service. Donc réfléchissez si vous voulez, mais finalisez le truc en mettant combien. C'est un truc de base dans les règlements intérieurs. Bon, on va le mettre en cause. On verra, on travaillera le règlement intérieur, mais en tout cas, on entend les propositions qui sont faites ici et qui sont légitimes. Alors, qui est contre? Qu'est-ce qu'on vote exactement? On vote la modification ou pas? Oui, on vote la modification du règlement intérieur. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? C'est pourquoi on vote. On comprend pas ce qu'on vote. Vous introduisez le respect de la cible. Oui, d'accord, absolument. Et le nombre aussi, là, de par charge? Non, ça on ne fait pas. Voilà, exactement. Évoquer le principe de rendre payant ce qui hier était gratuit. C'est important. C'est ça. Ça a été, comme c'était proposé dans les tarifs municipaux au dernier conseil, c'était déjà inscrit dans la déclaration. Là, on ne fait que traduire dans une délibération le détail de l'application de ce nouveau tarif. Là, vous avez à la fois la Georges-Anne. Vous avez à la fois la modification du règlement intérieur avec la gratuité ou pas qu'on vous propose. Est-ce que vous proposez une gratuité? Est-ce que vous suivez? Est-ce que... Non, d'accord. Voilà, donc, ça vous vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. Tarif des centres de loisirs maternels, Isabelle Henry. Comme vous le savez, le report de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires n'a pas été accepté. Donc le service scolaire et le service enfance-jeunesse met en place cette réforme. Il y a donc une lacune dans le règlement intérieur des centres de loisirs. Il manque un tarif pour la demi-journée du mercredi après-midi pour les centres de loisirs maternels. On s'est basé sur le tarif de la demi-journée au centre de loisirs primaire. On a reporté sur les centres de loisirs maternels. Merci Isabelle. Y a-t-il des questions sur ce sujet? D'accord. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci à tous. Il y a un point 17 là. Ensuite, point numéro 15. Tarif des mini-séjours des centres de loisirs maternels primaires et adolescents pour l'été 2014. Donc là, c'est Isabelle. En ce qui concerne ces séjours, ils sont proposés aux familles qui ont inscrit leur enfant tout l'été au centre